C'est dans sa version Stepway que la Sandero a le plus de succès commercialement, mais cette version Stepway est considérée comme un haut de gamme par Dacia et associée uniquement aux versions TCE 90 et DCI 95, donc les grosses motorisations. Depuis 2018, Dacia propose une version Urban Stepway qui, elle, est réservée à la petite motorisation SCE 75. Alors, au programme, toute la panoplie de la Stepway extérieurement, y compris la garde au sol rehaussée de 41 mm, les sabots de protection, la calandre chromée, etc., etc. Mais donc avec le petit moteur SCE 75, tout ça pour rendre cette Sandero Stepway accessible à 10 600 €. À l'intérieur, on retrouve la même sellerie que sur les Sandero Stepway normales et le même habillage de la console centrale. Mais s'il reste bien une climatisation manuelle, un autoradio avec Bluetooth et les vitres avant électriques, l'équipement s'est considérablement allégé dans cette Urban Stepway qui n'a plus d'écran central tactile, de régulateur de vitesse, de vitres arrière électriques et encore moins d'allumage automatique des feux. La rangée d'emplacement de boutons vides en devient presque marrante. À l'arrière, comme dans les autres Sandero, l'habitabilité permet d'accueillir 2 adultes correctement et le coffre est l'un des plus généreux de la catégorie avec plus de 350 décimètres cubes mesurés. Cette Sandero SCE 75 utilise un 3 cylindres essence sans turbo, ce qui veut dire pas beaucoup de couple, moins de 100 Nm de couple et surtout disponible assez haut, à plus de 3000 tours. Donc ça donne un moteur qu'il faut un petit peu cravacher si on veut avancer un petit peu. Le problème c'est qu'on est dans une Sandero, donc il n'y a pas beaucoup d'insonorisation et si on monte dans les tours dans cette Sandero, eh ben, ça fait beaucoup de bruit. Donc on en arrive à penser que cette Urban Stepway est bien nommée Urban pour rester en ville, pour pas trop aller sur route, pour pas trop entendre ce 3 cylindres. Sinon c'est une Sandero Stepway comme les autres, à savoir plutôt agréable en confort de suspension, mais absolument pas dynamique. Il y a beaucoup de mouvements de caisse, le train avant manque de précision, mais d'un autre côté la voiture est très légère, donc on n'a quand même pas peur des petites routes. Non, vraiment, il vaut mieux rester en ville. Dommage quand même qu'il n'y ait pas de radar de recul, ou encore moins de caméra de recul sur cette voiture, où il n'y a quand même pas grand chose en équipement, mais sans ça en ville on est bien avec une voiture qui braque bien et pas trop grande, qui va se garer facilement. Côté consommation, cette Sandero est dans la moyenne de la catégorie, sauf sur autoroute où elle se montre plus gloutonne. Cette petite motorisation est à la peine à haute vitesse et vous aurez à rétrograder de temps en temps pour rester à 130 km/h. En tarif, ce modèle permet donc d'avoir le look extérieur de la Sandero Stepway pour 10 600 €. Une vraie Stepway coûte au minimum 2200 € de plus, mais avec plus d'équipement et un moteur de 90 chevaux bien plus performant. Si vous vous fichez des équipements et du look, la Sandero de base démarre toujours en dessous des 8000 €, c'est elle la plus intéressante.